La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, une fête particulière, la patronne des Amériques. C'est pour cela qu'au Canada, nous célébrons cette fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Oui, vous allez me dire que je me répète, on a célébré la mémoire de San Juan Diego le 9 décembre. C'est pas ma faute, c'est le calendrier qui est comme ça. Notre-Dame de la Guadeloupe, c'est un miracle qui s'est inscrit en 1531. Voilà que la Vierge apparaît à San Juan Diego et elle demande d'avoir une église pour sa vénération. Juan Diego se rend auprès de son évêque et son évêque ne le traite pas de fou, mais lui demande un signe. Juan Diego retourne à la Vierge et lui demande quel signe il pourrait apporter. Or, voilà que le signe qu'il apporte, ce sont des roses dans son tablier. Et lorsque Juan Diego, devant l'évêque, laisse tomber les roses de son tablier sur le bureau de l'évêque, il y a sur son tablier l'image de Notre-Dame de la Guadeloupe. Alors, c'est pour cela que nous célébrons la Vierge Marie aujourd'hui et que dans ce mystère de la Vierge de la Guadeloupe, eh bien, nous prions pour toutes les Amériques latines qui vivent souvent sous le règne de la pauvreté et de la misère militaire, mais aussi l'Amérique du Nord qui cherche à retrouver ses repères, qui cherche à trouver des repères moraux qui lui permettront de pouvoir retrouver le chemin vers le Seigneur. Alors prenons un instant et approchons-nous simplement de notre Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fait enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de la Guadeloupe de travailler avec foi, une foi plus vive, au développement des peuples, en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force et disperse les superbes.
Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penchée sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Demandez un signe. Quand Dieu vous propose un signe, est-ce que vous ferez comme Akaz? Non, 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 je ne veux pas de signe. Quand vous demandez à savoir si Dieu existe, vous demandez un signe et il ne vient pas. Il n'est pas le signe que vous attendez. Il n'est pas le signe que vous voudriez avoir. Une bonne apparition de la Vierge Marie, ça serait convaincant. Isaïe qui dit, « N'essayez pas de jouer une partie ou une game avec le Seigneur. N'essayez pas de jouer avec lui en faisant semblant que oui, mais en disant que non, ou en faisant semblant que non, puis en disant oui. Simplement, le Seigneur connaît vos cœurs. Et au moment où vous voulez sauver la face en disant « Non, non, je n'ai pas besoin de signe », voilà que Dieu lui-même vous offre un signe. San Juan Diego, ne demandez pas ce signe de la présence de la Vierge Marie. San Juan Diego ne voulait pas avoir même peut-être
la difficulté que l'apparition de la Vierge lui a donnée. Il croyait déjà en Dieu. Il était un fervent apôtre du Christ. Mais voilà que sa vie a changé avec cette apparition. Et il ne s'est pas rebuté. Il n'a pas refusé cette présence de la Mère du Sauveur. San Juan Diego a choisi d'accueillir la volonté de Dieu, d'accueillir cette volonté sous la forme de cette Vierge qui lui est apparue. Sa vie fut conforme au désir de Dieu, accueillir sa présence et la rendre visible à travers ce sanctuaire. Marie, nous pouvons la vénérer, nous pouvons la prier, nous pouvons même lui demander d'être présent dans notre vie. Et comme Élisabeth, nous pouvons louer sa présence, comment la mère du Sauveur peut être venue jusqu'à moi. Élisabeth a reconnu, elle, peut-être à travers Jean, mais elle a reconnu la présence du Sauveur dans le ventre de Marie. Et j'imagine que Marie n'avait peut-être pas fait 3 mois, peut-être même pas 4, et que son ventre ne pouvait trahir sa naissance, la naissance à venir. Alors déjà, le cœur de Dieu vient présenter à Marie une approbation pour le geste qu'elle a posé. Voilà qu'après lui avoir demandé et reçu le oui de Marie, Dieu lui offre ce retour pour lui dire « Tu as bien fait les choses ». Élisabeth reconnaît le Christ, le Sauveur, dans le ventre de Marie. Il est souvent arrivé que lorsqu'une décision fut prise, surtout dans mon cas, lorsqu'une décision fut prise, peu de temps après, des fruits venaient confirmer que cette décision était dans la volonté de Dieu. Je vous souhaite de pouvoir avoir ces confirmations, de pouvoir avoir cette parole de Dieu qui vient jusqu'à vous, ce signe de Dieu qui vient jusqu'à vous pour montrer qu'il est avec vous et qu'il vous apporte sa paix, son amour. Alors, tout comme Marie, accueillons la volonté de Dieu pour en recevoir les fruits à venir. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de la Guadeloupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements en véritable enfant de la Vierge Marie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie a proclamé la gloire du Père qui s'occupe des plus pauvres et qui renverse les puissants. À notre tour de proclamer cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Et Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions être unis, même de façon spirituelle, à ta présence en nous, à ta présence qui vient changer nos cœurs. Viens jusqu'à nous.
Que le corps et le sang de ton Fils, reçus en ce sacrement, nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.